Je dirais que tout près de la moitié des employés sont des gens de la région, puis l'autre moitié, c'est des gens qui sont un peu partout au Canada ou outre-mer. Et je crois qu'effectivement, c'est pas juste une question d'avoir des gens d'un peu partout, tout simplement pour être différent, mais au contraire, je pense qu'il faut ça parce que le monde est comme ça. Le monde s'appuie sur des connaissances d'un peu partout. Côtoyer plusieurs cultures, je trouve que ça ouvre l'esprit à ce qui se passe ailleurs que chez nous. Aussi bien moi qui suis venue à l'étranger que les gens qui vivent ici, qui voient des étrangers arriver. Je misais sur l'idée de la francophonie, par contre, de tous les pays de la francophonie. Parce que ça, c'est le point qui nous rallie ici à Moncton. Du moins, c'était un milieu francophone, puis ça nous prenait des gens qui parlaient la langue. Malgré tout, même si c'est un milieu francophone, c'est pas le même français encore. Des fois, j'ai mal à comprendre l'accent canadien. Oui. Vous avez un dialecte spécial, du chiac. Ça fait combien de temps que tu es ici? 11 mois. Ah ok, ouais. Attends-toi encore un petit peu. Ouais, je sais. Non, maintenant, ça va. Même moi, je les comprenais pas, eux me comprenaient pas. Fait que ça nous a pris du temps, mais j'ai des collègues extraordinaires qui se sont adaptés à moi, puis moi, je me suis adaptée à eux, puis ça a vraiment bien été. Oui, il y a eu des embûches gouvernementales, mais ça, comme un point de vue employeur, il y en a pour toutes sortes de choses. Il y en a à tous les niveaux gouvernementaux, que ce soit provincial ou municipal. Je crois pas que ça s'arrête à juste les questions d'immigration. Puis ceux qui sont prêts à le faire en tirent profit. Mais ça a pris une année entre le voyage et l'obtention du visa. C'était vraiment rapide. France. Ah, ok. J'ai commencé en octobre 2007 et je suis venue en octobre 2011. Le processus est si long. Ben, moi, je viens d'un pays musulman puis ibérien. Okay. Les enquêtes sont plus approfondies. Donc... Le meilleur conseil, c'est vraiment de cibler des gens qui ont des aptitudes par rapport au poste. Pas nécessairement se fier à ce que tout le monde, exemple, d'un certain pays, est tous pareils. C'est faux. C'est une supposition qui est erronée. Tu travailles dans un milieu de garde, c'est vraiment par passion pour les enfants. Puis ça, c'est international. Tu n'as pas besoin de parler une certaine langue non plus. Les enfants, quand ils sont nés, ils ont la capacité d'apprentissage. Puis ils reconnaissent les non-verbales aussi, la communication qui se fait par le toucher, par l'entre-gens, si on veut. Alors moi, je crois que c'était plutôt à ce niveau-là. On essaye d'apporter notre culture aussi au sein de la garderie. Moi, j'ai déjà fait des journées fêtes de la France. Là. On a déjà fait des journées fêtes de l'Algérie, fêtes de la Belgique, fêtes d'autres choses, pour leur permettre de voir qu'il n'existe pas juste le Canada dans le monde. Je pense que ça ouvre beaucoup sur l'équilibre de l'équipe puis sur la vision des enfants qu'ils peuvent avoir sur le monde. Mais je me fie à l'idée que les gens qui sont partis de chez eux sont très courageux. On est tous des immigrants au Canada. On est tous venus ici pour une différente raison, mais je crois que ça fait partie du bassin de qui on est.